Bonsoir la famille, je vous espère très bien pourtant. Je me permets ce soir de partager avec vous trois leçons de vie, trois principes qui vraiment mis en pratique sont ceux qui permettent aux gens qui veulent réaliser certaines histoires d'y parvenir. Je ne veux pas aller loin. Je m'en vais commencer avec le tout premier principe qui est la discipline. Alors, beaucoup de gens confrontent la discipline à la motivation. D'après la compréhension que j'ai des faits et des concepts, la motivation, c'est comme des carburants qui viennent booster pour pouvoir commencer quelque chose. Elle est tellement émotionnelle, la motivation. Si elle n'est pas dirigée par le soutien de la discipline, votre motivation n'ira pas loin. J'aimerais bien prendre un exemple de nos frères, de nos confrères, ou de personnes qui s'abonnent aux salles de gymnastique. Ces personnes sont motivées parce qu'elles ont vu quelque part quelqu'un qui a dû travailler son corps. Quelqu'un qui a une formation très bien battue. Et ces gens veulent imiter, veulent devenir comme leurs idoles. Cette motivation est là puisqu'elle part d'un plan beaucoup plus émotionnel. Et c'est bien puisque c'est un carburant. Ils vont s'abonner. Le premier jour, ils sont dans la salle. Ils sont en train de faire de la gymnastique. Au bout de 2 semaines, ces personnes abandonnent. Pourquoi? Puisque la discipline n'est pas là. Pour celui qui est discipliné, il va ériger un plan de vie, de travail qui pourrait lui prendre même 3 ans afin d'aboutir au résultat attendu. Et c'est en y mettant un effort constant qu'on parvient à des résultats voulus. Il y a un homme sage qui a dit un jour, c'est l'effort continu qui nous permet d'arriver au résultat attendu. Comprenez très bien pour cette première leçon que si la discipline n'est pas dans notre quotidien, si la discipline ne fait pas partie de notre vie, nous n'allons absolument rien réaliser sur cette vie. Et cela va dans tous les plans de la vie, dans tous les domaines de la vie, sans distinction. Le point numéro 2, c'est la responsabilité qui nous permet d'échanger. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez, dans tout ce qui nous arrive dans la vie, aussi bon que mauvais soit-il, il y a notre part des responsabilités. Mais je vais me pencher un peu du côté des choses malheureuses qui nous arrivent. Nous avons tous opté pour ces comportements. Quand il y a quelque chose de mal qui arrive, on veut tout le temps pointer du doigt quelqu'un d'autre. Non, je suis ce que je suis à cause de tel. Je suis ce que je suis, c'est à cause de tel. Non. Pour les gens qui veulent accomplir quelque chose de merveilleux dans leur vie, pour les bâtisseurs, ils ne passent pas leur temps à pointer du doigt les personnes de l'extérieur. Non, bien sûr, ces gens peuvent être quelque part agents causal de notre malheur, mais assurez-vous que quelque part, même à 10 ou 20%, nous avons notre part des responsabilités. Celui qui comprend ce principe, alors, se retrouvera dans un état méditatif dans tout le domaine de la vie ou pour toutes les circonstances dans lesquelles il se retrouverait. La question qu'il se poserait serait, c'est quoi ma part des responsabilités dans ce que je suis en train de vivre? Et c'est après avoir compris sa part des responsabilités, il va vouloir s'ajuster par rapport à un plan donné. Par rapport à un plan donné. Quand je parle du plan donné, je parle de Dieu. Alors, si on a commis une erreur quelque part, si on veut l'arranger, on l'arrange pas d'après les conceptions humaines, non. On doit l'arranger d'après
le principe ou le moule de celui qui nous a créés. Donc voilà. Allez-y comprendre que notre part de responsabilité acceptée et assumée dans la vie nous donne le courage de ne plus refaire les mêmes erreurs. Le troisième point, c'est le principe de la croissance. Ça, c'est un principe de la vie. Un principe de la vie et à tous égards, l'être humain est appelé à croître. Mais croître requiert quelques qualités. Croître requiert quelques efforts. Il faut quitter sa zone de confort pour croître dans la vie. Il y a des gens qui sont tellement attachés à leur zone de confort qu'ils ne peuvent pas essayer de bouger un peu pour voir ce que le monde extérieur leur donne. J'aime bien illustrer avec l'image de la parabole de Jésus. Il dit quelque part, ne vous inquiétez pas de manger, ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain prendra soin de lui-même. Vous voyez comme les oiseaux des cieux, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais votre Père leur donne leur nourriture. Alors, ceux qui comprennent mal les Saintes Écritures diront, voilà, ça ne sert à rien de travailler dur, ça ne sert à rien de se pavaner, ça ne sert à rien d'être battant. Je vous assure que vous êtes dans l'erreur. Le problème, c'est trop vous. Prenez l'oiseau. L'oiseau ne se contente pas de rester dans son nid à longueur de la journée. L'oiseau quitte son nid déjà dès le matin et il va chercher. Il va très loin chercher. Chercher pour ses petits, chercher pour lui-même. Il quitte sa zone de confort pour aller très loin chercher de quoi manger. La croissance marche avec le principe de quitter la zone de confort en instaurant une discipline constante pour aller vers un point donné. C'est ce que Martin Luther King a dit un jour. Vous devez avoir un plan bien conçu de votre vie. Un plan qui émane bien sûr de la pensée de celui qui vous a créé, puisque dans Proverbe 16:4, il est dit « L'Éternel a tout fait pour un but ». Comprenez le but pour lequel Dieu vous a créé. Comprenez le but pour lequel Dieu vous a mis ici-bas. C'est quoi votre mission? À quoi vous êtes appelé? Ce serait d'abord votre première quête et ça demande une discipline. Une acceptation de votre responsabilité dans tout ce qui vous arrive. Et cela vous demande de quitter votre zone de confort pour pouvoir aller chercher les choses que Dieu a réservées pour vous. Voilà les quelques leçons que j'avais bien voulu partager avec vous ce soir. Et je suis très sûr que ces leçons mises en pratique aideront quelqu'un, quelque part, un battant, un guerrier, celui qui veut se retrouver, celui qui veut réajuster